Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom Bassi Alosambo, shalom les femmes aigles de la prière, que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Yoshua HaMashiach. Saint-Esprit de Dieu, je te salue papa, viens, dirige, opère et coordonne, tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans ces chaînes de YouTube. Je les jette dans les arides au nom puissant de Jésus. Ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour vous encore ce matin. Ne retourne pas à ce que tu as déjà vomi, car il n'y a que le chat qui retourne à ce qu'il a vomi. Thème tiré dans Proverbe 26, verset 11. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous traversent ces durs moments de retour à leur ancienne sale habitude, bien-aimés, qu'ils ont longtemps laissé, bien-aimés. Alors, lorsque un homme retourne dans ses erreurs du passé, bien-aimés, c'est là où vient un problème, bien-aimé. Il y a un sérieux problème avec cet homme. C'est quoi ce problème, bien-aimé? C'est l'envoûtement, bien-aimé. Quand quelqu'un qui est déjà sauvé, qui est déjà baptisé, qui est un vrai enfant de Dieu, retourne à ce qu'il a déjà vomi, qu'il a déjà laissé dans ses anciennes sales habitudes, qu'il a déjà laissé depuis longtemps, bien-aimé. Lorsque un homme retourne à ses anciens péchés, bien-aimé, ou ses anciennes erreurs du passé, bien-aimé, cet homme a un sérieux problème d'envoûtement, bien-aimé. Il est comme un chien qui retourne à ce qu'il a déjà vomi. Donc, c'est comme un insensé qui revient à sa folie, nous dit Proverbe 26, verset 11. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ma sœur, mon frère, quelle imprudence de retourner encore dans ta folie, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu constates ce genre de retour dans ta vie, bien-aimé, pose-toi directement la question et commence directement à réfléchir. Qu'est-ce qui m'arrive? Commence directement à te poser la question. À qui j'ai donné mon argent? Parce qu'il y a d'autres personnes dans la vie, il n'est pas content comme il te voit poser bien. Il vient te mentir. Ah, ma soeur, je n'ai pas d'argent pour le carburant. Est-ce que tu peux me donner un $100? Toi, tu crois qu'elle te demande l'argent pour le carburant? Non. Elle a une autre pensée derrière cette demande-là. Cette personne va t'envoûter. Elle amène ton argent chez le féticheur. Elle t'envoûte pour que tu reprennes tout ce qui n'était pas bien. Tout ce que tu as laissé en arrière. Pour que tu les reprennes, bien-aimé. Ouvre tes yeux. Attention, attention, bien-aimé dans le Seigneur. Ne retourne pas à ce que tu as déjà vomi, bien-aimé. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de voir les gens monter. Ils veulent toujours le rabaisser. Il y a une très forte force de présenteur qui attire les enfants de Dieu vers le bas, bien-aimé. Faites très attention, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu retournes à tes anciennes erreurs du passé, directement, bien-aimé, sache-le que l'esprit impur qui était sorti de ton corps lors de la délivrance retourne aussi. Quand tu retournes en arrière de tes erreurs passées, bien-aimé,
cet esprit impur qui était sorti de ton corps lors de ta délivrance retourne aussi avec ses péchés ensemble, bien-aimés. Comme nous dit la Bible dans Luc 11, versets 24 à 26 que je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, le retour de l'esprit impur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride pour chercher du repos. N'en trouve point, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, il s'établit. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y avait seulement un esprit qui est sorti. Mais comme tu étais déjà dans le Seigneur, cet esprit-là ne voit pas comment je vais rentrer. Il est allé chercher d'autres esprits plus forts que lui pour venir s'établir dans ta vie, pour que la force de pesanteur diabolique te tire vers le bas, pour que tu regardes en arrière. Tu récupères tous tes anciens péchés que tu avais jetés, tu les récupères et ton fardeau est devenu lourd. Bien-aimé dans le Seigneur, la dernière condition de cet homme qui regarde en arrière pour récupérer tout ce qu'il avait jeté, tout ce qu'il avait vomi, bien-aimé dans le Seigneur, sera plus pur que la première. Ô Seigneur, délivre tes enfants, Père. Bien-aimé, attention surtout à la soif d'argent, bien-aimé. Car il y a aussi l'argent piégé, bien-aimé. Bien-aimé, la soif d'argent piégé amène la lèpre blanc de Géasi, bien-aimé. Comme nous dit la Bible dans 2 Rois 5, verset 27, bien-aimé. Bien-aimé, Géasi était le serviteur du prophète Élisée. Ce Géasi était un double voleur d'argent et des offrandes du général syrien que son maître, le prophète Élisée, avait refusé de prendre. Et Géasi est allé demander au nom du prophète Élisée et il a été frappé de la lèpre blanc. Bien-aimé, pour bien comprendre cette histoire, vous allez lire dans 2 Rois 5, versets 1 à 27. Pour bien comprendre l'histoire, comment le prophète Élisée avait attrapé Géasi, la main dans le sac, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit toujours dans Proverbe 6, verset 31. Je répète, Proverbe 6, verset 31. La Bible dit, quand le voleur est découvert, comme Élisée avait découvert Géasi, quand le voleur est découvert, il va restituer au centuple et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Bien-aimé, Géasi a restitué sa peau parce qu'il a été frappé de lèpre. Bien-aimé, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, quand ils délivrent les gens, ils ne prennent pas l'argent. Moi-même, je le fais. La fois passée, j'ai délivré quelqu'un et je l'ai oint. Il est venu avec 100 € pour me donner. Mais moi, je dis non.
pourquoi tu vas me donner l'argent? Parce que ce que je fais, je l'ai reçu gratuitement et je le donne aussi gratuitement. J'ai refusé ces 100 euros. Je lui ai dit, je ne prends pas ça. Je vis, il y avait une veuve femme qui était là. Je lui ai dit, je donne à cette veuve, peut-être elle a besoin d'argent. Bien-aimé, quand tu délivres une personne, tu ne peux pas prendre l'argent. Quand tu prends l'argent, la lèpre qui était dans cet homme va venir sur... Parce que donc il a acheté quoi? Il t'a donné. C'est comme le rachat, il a acheté quelque chose. Donc, il t'a donné l'argent pour que toi, tu prennes la malédiction qu'il a. La lèpre qu'il a. Tu peux devenir même voleur. S'il était voleur, tu lui délivres comme ça. Tu vas ramasser tous ces mauvais esprits qui sont sortis de son corps parce que tu as pris l'argent. C'est comme ça que la malédiction a pris Géasi. Parce que Élisée avait délivré ce général syrien qui s'appelait Naaman. Le général Naaman. Il lui a délivré de sa lèpre. Et Naaman a vu qu'il était délivré de sa lèpre. Sa peau est devenue trop jeune. Et il est allé consulter encore le prophète pour lui dire que je t'ai amené des offrandes et l'argent. Et le prophète a dit non, je ne prends pas l'argent. C'est l'Éternel des armées qui t'a délivré. Et le général est parti. Et l'esprit mauvais est entré dans le serviteur du prophète Élisée. Il a suivi le général pour lui demander tout ce qu'il était venu donner au prophète. Le prophète, comme il avait les yeux ouverts, que l'Éternel lui avait ouverts, il a vu Géasi en train de suivre ce général pour lui demander l'argent et toutes ces offrandes qu'il avait amenées pour son maître, Élisée. Quand il lui a donné ça, il est rentré à la maison faisant semblant comme s'il n'avait rien eu de ce général. Et Élisée lui dit directement, je t'ai vu quand tu es allé prendre l'argent de ce général. Alors, comme la lèpre a quitté le général, toi tu es allé prendre son argent. Allez, attrape maintenant la lèpre. Et c'est comme ça que Géasi était frappé de la lèpre blanche. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, bien-aimé. La Bible nous dit, quand le voleur est découvert, il va restituer tout ce qu'il a dans sa maison. Bien-aimé, Géasi était découvert et il a été frappé de la lèpre blanche, bien-aimé. Bien-aimé, ne donnez pas accès au diable pour retourner à vos anciens péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut faire très attention. Quand tu sens quelque chose comme ça t'arriver, bien-aimé, c'est une très forte force de pesanteur diabolique qui veut te tirer vers le bas, bien-aimé. Bien-aimé, fuyez le retour des esprits impurs et ne retournez pas à ce que tu as déjà vomi, car tu es un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Et si tu es un chien qui retourne à ce qu'il a déjà vomi, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Comme nous dit la Bible dans Apocalypse 22, verset 15, qui dit « Dehors le chien, dehors le magicien, dehors les débauchés, dehors le métrier, dehors les idolâtres, et quiconque pratique le mensonge. » Parole du Seigneur dans Apocalypse 22, 15, que je répète. Bien-aimé, ne retourne pas à ce que tu as déjà laissé derrière toi. Ne retourne pas à ce que tu as déjà laissé derrière toi. Avance. Va de l'avant, bien-aimé. Ne sois pas comme la femme de Lot.
qui était devenue une statue du sel parce qu'elle s'est détournée pour regarder son passé bien-aimé. Comme nous dit la Bible dans Genèse 19, verset 26. Bien-aimé dans le Seigneur, ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas chercher ce que tu as déjà laissé. Toutes tes sales habitudes que tu avais déjà laissées. Tu as eu ta délivrance. Tu as été déjà délivré. Et cette force de pesanteur sorcellérique veut t'attirer encore vers le bas. Bien-aimé, sois prudente, ma soeur et mon frère. Soyez prudente. Soyez vraiment prudent et prudente, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, toi qui es retourné à ce que tu avais vomi, comme un chien, la Bible nous dit de prendre garde au chien dans Philippiens 3, verset 2. Répands-toi, ma soeur, répands-toi, mon frère, car il n'est pas encore trop tard. La Bible nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, à toutes les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Actes des Apôtres 17, verset 30, parole du Seigneur. Et pour finir, bien-aimé, écoute ce que l'Éternel des armées te dit. Écoute ce que l'Éternel des armées te dit. Dans Ézéchiel 33, verset 11, la Bible dit, l'Éternel des armées dit, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite, qu'il vive. Venez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Bien-aimé, l'Éternel des armées te dit, reviens de ta mauvaise voie que tu es en train de prendre. Revenez de votre mauvaise voie. Reviens. Ne retourne pas à ce que tu as déjà vomi, car il n'y a que le chat qui retourne à ce qu'ils ont vomi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas retourner à ce que tu as vomi, nous dit le Seigneur. Il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il revienne de sa mauvaise voie. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que l'Éternel détruise toute force pesantère qui t'attire vers le bas. Je détruis par le feu de Dieu toute force pesantère qui t'attire vers le bas au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois être toujours en haut et non en bas. Tu dois être toujours la tête et non la queue, bien-aimé. Ne retourne plus à tout ce que tu as vomi, bien-aimé. Va de l'avant. Ne regarde plus en arrière. Sinon, tu peux devenir une statue du sel comme la femme de Lot, bien-aimé. Avance. Sois focus. Regarde en avant. Avance, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Shalom.